Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre voyance spéciale, donc élection européenne étoilée. Et je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. Merci également pour avoir visionné donc l'erratum et le complément d'information au sujet donc de Jordan Bardella. Et je souhaitais le remettre en début d'émission, mais finalement la vidéo est disponible sur la chaîne, donc vous pouvez y accéder quand vous le souhaitez. Un grand merci aussi à vous pour m'avoir rappelé très judicieusement que les élections européennes, eh bien, il n'y avait pas de vainqueur dans le sens où il n'y a qu'un tour, et bien sûr après les représentants des différents partis, eh bien ça se joue justement à la proportionnelle. Donc voilà, je vais pas revenir dessus parce que je me suis expliqué déjà tout à l'heure, enfin ce matin au réveil. Et aujourd'hui, on va regarder ce qu'il en est concernant donc Marion Maréchal. Et merci Joël de m'avoir précisé que son nom, donc c'était bien Maréchal et non le nom composé Maréchal Le Pen. Donc Marion. On va déjà poser la question à Michael. Avant ça, merci Michael de me le rappeler, je vous rappelle que l'émission est en exclusivité à 20h20 sur la chaîne et à partir de 21h21 désormais, donc sur VK. Je vais reprendre la même organisation et la même ossature au niveau de l'émission que celle d'hier. J'ai modifié deux, trois points avec un apport par rapport donc à vos réflexions très pertinentes et très justes en même temps. Donc, les 3 points que j'ai rajoutés, que j'ai modifiés, c'est le point 6, 7 et 8, à savoir son parti. Sera-t-il dans les 3 premiers pour les résultats? Sinon, son parti sera-t-il devancé par un parti dont le représentant est un homme ou une femme? Et enfin, son parti obtiendra-t-il donc des représentants après les élections? Voilà, comme ça, au moins, ça remplace les questions. Sera-t-il présent lors du second tour des élections? Forcément, parce qu'il n'y a pas de second tour. Ça remplace la question, a-t-il une chance de remporter les élections? Et puis, j'ai regroupé les points forts avec les points faibles. Donc, ce qui fait, ça nous fait, on passe de 11 points à 10 points. J'espère être clair par rapport à ça. Sachant que je pense, et c'est ce que l'on me transmet depuis tout à l'heure avec insistance, que rien n'est joué, et ça je tenais également à vous le préciser. Les prédictions que je vous ai données tout à l'heure sont à prendre, on va dire, avec beaucoup de libre arbitre, beaucoup de discernement, puisque pour le moment, effectivement, même si je vois quand même que ça va être tendu, et que c'est tendu justement entre Valérie Hayé et Jordan Bardella, il n'est pas impossible qu'au cours peut-être de la semaine, qu'au cours peut-être de l'émission, par rapport aux informations que nous pourrons avoir, il n'est pas possible, enfin il n'est pas impossible plutôt, que Jordan Bardella finalement gagne et passe devant Valérie Hayé. Ça c'est tout à fait possible, sachant que je n'ai traité, pour le moment nous sommes mardi, je n'ai traité que Jordan Bardella, attention. Donc Jordan Bardella, Valérie Hayé, en tout cas ils ressortent toutes les deux. Maintenant, est-ce que véritablement, par rapport aux informations que j'ai pu vous donner hier, on me parle bien, pardonnez-moi, la perche elle est encore tombée. Est-ce que l'on me donne des informations concernant les européennes, sachant que on me parle bien du second tour? Donc s'il y a un second tour, je pense que les guides m'ont apporté des informations concernant des élections à venir, peut-être pas forcément les élections européennes, mais des élections à venir, c'est-à-dire les présidentielles.
où Bardella pourrait se retrouver face justement au deuxième tour à une adversaire, à une représentante de parti, mais donc à voir, hein. On n'est qu'en 2024, là si je vous apporte des prédictions sur 2027, c'est à l'instant T. Les prédictions sont toujours à l'instant T, et je vous rappelle également que je ne détiens en aucun cas la vérité. J'essaye de rester le plus intègre possible. On me dit dans les commentaires que je n'aime pas Jordan Bardella, mais ça rentre absolument pas en ligne de compte. Je crois que la preuve en est, c'est que je traite quand même un certain nombre d'émissions depuis plus d'un an où je ne traite pas forcément des personnes que j'apprécie. Ça, je pense qu'on est clair par rapport à ça. Mais ça m'énerve un petit peu ces ayatollahs du oui, mais oui, mais ceci, oui, mais cela, etc. Bon, avec beaucoup d'amour évidemment et plein de pensées du cœur pour vous. Alors bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif ce soir. Donc ce soir, on va passer, je pense, euh, on va consacrer l'émission donc à Marion Maréchal, et puis on regardera en fin d'émission, on refera un point par rapport aux prévisions, avec bien sûr l'intermédiaire donc et par l'intermédiaire de Michael, mon pendule en bois d'olivier. Donc je reposais la même question qui a ouvert l'émission d'hier, mais je reposais la même question concernant Marion Maréchal. Donc déjà, je posais la question à Michael, est-ce que tu veux bien travailler avec moi, s'il te plaît, Michael, sur cette émission? Et on est sur un oui. Alors la première question que je vais te poser, Michael, à propos donc de Marion Maréchal, pourrais-tu nous dire si elle est honnête, franche et intègre vis-à-vis des Français? Donc, Marion est-elle honnête, franche et intègre vis-à-vis des Français? Donc, nous sommes sur un oui, comme vous pouvez le voir, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, parfait. Deuxième question que je vais te poser. Marion Maréchal, donc, est-elle fiable pour les Français? Est-ce que Marion Maréchal est fiable au niveau de ses idées et de ce qu'elle peut promouvoir dans ses prises de parole? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Donc ici, on me dit oui. Est-ce que Marion Maréchal, maintenant, peut apporter... Est-ce que le parti de Marion Maréchal peut apporter une amélioration significative à notre pays? Donc, on me dit peut-être. C'est pas un oui, c'est pas un non. Elle pourrait apporter, je dis bien, elle pourrait apporter une amélioration significative à notre pays. Donc, on nous dit déjà dans un premier temps qu'elle est honnête, franche, intègre vis-à-vis des Français, qu'elle est également fiable, mais en revanche, il y a un grand point d'interrogation sur le fait de savoir si elle pourrait nous apporter justement une amélioration significative, une amélioration significative à notre pays. Peut-il me dire maintenant si Marion Maréchal, au niveau des résultats que nous découvrirons dimanche, fera partie des cinq partis qui arriveront en tête? Non. Ok. Est-ce que tu peux m'indiquer si
sa liste obtiendra plus de 10% des voix. Non. Ok. Est-ce que sa liste obtiendra un, un score compris entre 0 et 5%? Oui. Donc entre 0 et 5%. Ok. Donc en cela, tu peux me confirmer par rapport à ce que nous disions concernant Jordan Bardella que ce n'est pas Marion qui va se trouver finalement proche des résultats et des scores concernant Jordan Bardella. Jordan Bardella distance Marion Maréchal. Euh, Est-ce que Jordan Bardella la liste de Jordan Bardella dépassera Marion Maréchal au niveau des scores d'au moins plus de 10%? Et là, on est sur un oui. Hein. Donc plus de 10%, d'accord. Plus de 20% aussi. Ok. Donc la liste de Marion Maréchal risque finalement de... je pose la question, risque de faire entre guillemets, un flop aux élections de dimanche. Et on est également sur un oui, comme vous pouvez le voir. Ce que j'appelle flop, hein, c'est vraiment un tout petit score. Euh, Est-ce qu'elle va recueillir 1% des voix? Non. Est-ce qu'elle va recueillir 2% des voix? Non. Ok. Moins d'1%? Ouais, donc moins d'1% des voix. Hein. Donc c'est en ça que j'appelle petit flop, malgré tout le respect que je peux avoir pour ces électeurs. Ok, on va poser la question à savoir si Marion Maréchal hein, est dotée de bonnes intentions vis-à-vis des Français. Oui, et c'est un grand oui. Donc honnête, franche, intègre, fiable. À la question peut-elle apporter une amélioration significative à notre pays? Bah, c'est peut-être. Il y a sans, je dirais que Michael ne s'exprime pas sur le sujet, puisque nous avons cette réponse, peut-être. En revanche, Michael nous dit qu'elle est donc dotée hein, de bonnes intentions vis-à-vis des Français. Euh, ok, peux-tu me dire maintenant si elle est favorable hein, à ce que la France sorte de l'Union européenne? Ok, donc elle est favorable à ce que, donc, au Frexit. Ok. Et peux-tu me dire maintenant si elle a une bonne cote de popularité? Non. Ok. Donc, je reposais la même question. Son parti fera-t-il, donc, sera-t-il dans les trois premiers pour les résultats?
Non, avec moins d'1%, effectivement, c'est parfaitement cohérent. Et peux-tu me dire maintenant si son parti sera devancé par un parti dont le représentant est un homme? Oui. Donc on a une liste défendue par un homme qui devancera justement sa propre liste. Est-ce que le parti qui arrivera juste avant le sien, finalement, est défendu et représenté par une femme? Non. Ok. Et donc son parti maintenant obtiendra-t-il donc des représentants après les élections européennes, malgré ce score très faible? Non. Ok. Et si on en profitait pour regarder ce qu'il en est, comme ça je regroupe deux candidats ce soir avant de revenir justement sur Marion. Si on regardait pour Valérie Hayé, parce qu'il y a quelque chose quand même qui revient avec insistance hein, concernant Valérie Hayé. Peux-tu me dire si Valérie Hayé est honnête, franche et intègre vis-à-vis des Français? Donc là, c'est un non. Au moins, c'est clair. Valérie Hayé est-elle fiable vis-à-vis des Français? Non plus. Peut-elle apporter une amélioration significative à notre pays? Non, bah, ce qui est un peu logique, effectivement, puisque elle est bah, le pouvoir en place, hein, l'exécutif en place. Donc, effectivement, quand on voit la situation de la France, c'est sûr qu'elle va pas nous apporter des améliorations, ça, c'est certain. Est-elle dotée de bonnes intentions vis-à-vis des Français, Valérie Hayé? Non. Ok. Euh, on va poser la question même si on connaît déjà la réponse, mais on va voir si Michael nous le confirme ou non. Est-ce que Valérie Hayé est favorable à ce que la France sorte justement de l'Union européenne? Est-ce que Valérie Hayé est favorable à ce que la France sorte de l'Union européenne? On est également, bien sûr, sur un nom qui est confirmé. Son parti sera-t-il parmi les trois premiers pour les résultats des élections? Donc ici, on me dit oui. Je suis désolé pour le bruit, j'ai des travaux il y a des travaux dans la résidence, donc c'est possible que vous entendiez justement le son des travaux. Donc le parti son parti sera dans les trois premiers pour les résultats. On va comparer par rapport justement à Bardella. Est-ce que son parti arrivera justement avant celui de Jordan Bardella? Ah, et donc là, ça change la donne. Puisque là, on me dit non et c'est un grand non. Ça change complètement la donne par rapport aux informations que nous pouvions avoir ce matin. Mais je vous rappelle que tout est en perpétuel mouvement
tout évolue, tout est une question bien sûr aussi d'énergie, et comme le temps qui passe, les énergies passent aussi avec elles, les informations changent, fluctuent, etc. Donc est-ce que tu peux me confirmer que le parti donc de ce qui vient en même temps confirmer que les informations que je vous ai données encore ce matin concernent bien, pour Jordan Bardella, ce qui est de l'ordre des élections présidentielles et non des élections européennes, même si Mickaël me disait que le parti de Jordan Bardella sera battu, on va dire, par celui de Valérie Hayé. Là, ici, est-ce que tu peux me dire si le parti de Valérie Hayé obtiendra moins de résultats ou un résultat plus faible que celui de Jordan Bardella? Et donc, on est sur un oui. Jordan Bardella arrivera-t-il, au niveau des résultats, avant Valérie Hayé? Oui. Ok. Est-ce que le score que fera Valérie Hayé est supérieur à 10, à 10%? D'accord. Est-ce que ce score est inférieur à 20%? Non. Ok. Peux-tu maintenant me confirmer que le parti de Marion Maréchal arrivera bien après le parti de Valérie Hayé? Ok, je posais les mêmes questions. Donc, on voit que son parti, le parti de Valérie Hayé, sera présent et figurera dans le top 3, si je peux dire, devancé par le parti de Jordan Bardella. Ce n'est pas Marion Aubry, le parti de Marion Aubry, n'importe quoi. Tiens, c'est intéressant ça d'ailleurs, ce beau lapsus. Pourquoi je parle de... Intéressant. Ce n'est pas le parti donc de Marion Maréchal qui sera troisième avec un score inférieur à 0,5, et ça remonte, Jordan Bardella, au niveau justement des résultats. Donc mardi, vous notez bien que se précise au niveau des prédictions. Vous voyez qu'on arrive sur des prédictions qui sont beaucoup plus beaucoup plus complètes, beaucoup plus fournies. Bardella, suivi de Valérie Hayé. Deuxième tour pour Bardella pour les élections présidentielles, en face d'une femme qui pourrait devenir présidente de la République. Mais comme je le disais ce matin, entre aujourd'hui et 2027, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ok. Et on va poser la question. Est-ce que le parti, justement,
de Valérie Hayé sera devancé par un parti dont le représentant est un homme. Oui. Et est-ce que cet homme ne serait pas Jordan Bardella? Est-ce que tu peux me dire si Jordan Bardella va arriver en tête par rapport au parti de Valérie Hayé? Ok. Et dernière question, puis demain on abordera, ouais, en début d'émission, on verra justement le portrait un petit peu professionnel et psychologique de Valérie Hayé. Là on va aborder maintenant celui de Marion Maréchal, sur lequel j'ai travaillé déjà. Est-ce que tu peux me dire si son parti, donc le parti de Valérie Hayé, obtiendra des représentants après les élections? Et donc là, on est sur un oui. Ok, bon, eh bien ça change, ça change, ça change. Bardella, Valérie Hayé, et plus loin, beaucoup plus loin, donc Marion Maréchal. Beau lapsus avec justement Aubry, que l'on abordera si vous souhaitez demain. Et demain, ouais, ou alors Glucksmann aussi, hein, parce que Glucksmann peut nous réserver encore des surprises. Ok, 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 ok. Comme je vous le disais, on va rentrer dans la deuxième partie justement de l'émission. Pour la deuxième partie de l'émission, il s'avère que j'ai travaillé en amont. Donc, je vais vous présenter les cartes que j'ai obtenues selon le protocole du prénom. Et donc pour Marion Maréchal, et on va regarder ce que les cartes justement ont à nous dire. Deux lignes, donc M-A-R-I-O, M-A-R-I-O-N, deux lignes en 6. Et ce que nous ferons ensemble, c'est la synthèse colonne par colonne et ligne par ligne, donc on va dire dans les conditions du direct, hein, ouais, dans les conditions du direct. Voilà, donc déjà, j'ai l'impression d'être au tiercé, hein, vraiment, hein, et on est devant nos écrans, on y va, on va pas faire de pronostics, hein, absolument pas. Prévision, donc déjà, je reviens dessus, à savoir Bardella, Hayé, et plus loin, mais beaucoup plus loin, donc pas en troisième position, hein, donc Marion Maréchal. On se retrouve pour justement eh bien, le portrait, le décryptage concernant donc les points forts, les qualités, les faiblesses qui se retrouvent aussi dans justement Marion Maréchal. Petit jingle et puis on se retrouve juste après. Concernant le travail que j'ai préparé en amont justement, donc ce matin sur Marion Maréchal, M-A-R-I-O-N, en deux lignes avec la coupe. À la coupe, j'ai eu deux cartes, bien sûr, la vérité et la rapidité, le poisson et la plume. D'emblée, les guides peuvent m'annoncer qu'elle a une certaine rapidité d'esprit, un certain dynamisme, et quelqu'un qui est toujours finalement dans le mouvement, hein, sachant que ces électeurs pourraient justement apprécier en elle, je dis bien apprécier en elle, et pourraient, hein, le fait qu'elle est quand même et qu'elle bénéficie d'une certaine rapidité d'esprit, d'action également, et puis c'est quelqu'un qui a également qui pourrait avoir une capacité d'analyse
qui lui permet justement de pouvoir aussi prendre des décisions rapidement, peut-être efficacement également, quels que soient quels que soient les sujets, quels que soient les domaines. Et tout à l'heure, donc, Michael nous disait qu'elle était fiable. Ça ressort aussi par la rapidité, puisque la rapidité associée justement à la carte de la vérité, eh bien, va nous montrer une personne qui est plutôt fiable et compétente. Hein. La carte de la vérité en elle-même, eh bien, ça, c'est ce qui ressort. Les personnes qui vont apprécier et qui vont voter aussi pour elle, même s'ils ne sont pas, et loin de là, majoritaires, bah, en tout cas, ils vont considérer, ils considèrent Marion finalement comme une personne à la fois authentique, honnête, et puis qui apprécie aussi sa franchise, son franc-parler, peut-être également sa transparence, hein, notamment lorsqu'elle aborde des sujets compliqués, difficiles, des enjeux sociétaux, économiques, et puis en tout cas, comme on va dire comme pour beaucoup hein, de candidats, les personnes se projettent aussi, bah, comme c'est le cas pour les électeurs de Bardella, à savoir qu'ils ont confiance effectivement donc, en son jugement et en ses intentions. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que la, d'une certaine manière, la rapidité, hein, le poisson, pourrait évoquer bah, les finances, peut-être un besoin aussi de financement pour l'exécution de ces projets. On voit bien qu'elle ne dit pas que des conneries et qu'elle a quand même un langage et un discours qui se tient, qui est cohérent. Maintenant, c'est vrai que je pense que ce qui la dessert également, bah, ça va être son pour certaines personnes, c'est aussi le nom. Le nom, euh, le nom du grand-père. Hein. Et il y a encore cette... comment je pourrais dire. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'elle porte et qui pourrait effectivement la desservir. Euh, je pense qu'elle est promise à un avenir, oui, politique, euh, à l'instar peut-être de sa tante, effectivement, donc de Marine. Maintenant, il en reste pas moins vrai que c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite dans le sens où euh, la coupe va et signifie aussi hein, qu'il faut qu'elle continue d'être surtout elle-même, d'incarner ses idées, d'incarner qui elle est au plus profond d'elle-même, et puis surtout on a l'expression de la vérité, donc à exprimer peut-être ses opinions avec plus de sincérité, plus de franchise. On nous dit également qu'il serait peut-être pour elle judicieux hein, de pouvoir continuer aussi à faire preuve donc de cette rapidité d'esprit, d'action, que ce soit donc au niveau des sujets. Et puis, c'est quelqu'un en tout cas qui est intègre, qui est fidèle à elle-même et qui développera de toute façon, qu'on le veuille ou non, qui développera ses talents, on va dire talents entre parenthèses politiques, vraiment au maximum. Et plus elle sera dans l'action, plus... mais il y a toujours cette question. Ok, elle a des projets, mais comment c'est financé? Il y a quelque chose d'un peu aussi utopique chez ouais quelque chose qui peut être ok idéaliste, mais est-ce que c'est justement réalisable? Ça, c'est une autre question. Il y a un peu de réticence aussi par rapport à ça. N'oublions pas que c'est une femme, que nous sommes dans une société qui est extrêmement paternaliste encore. Hein. On pourrait penser justement que la France de papa, hein, la France des années 70, bah, finalement avec des idées bien arrêtées,
se trouve être dépassé, bah, pas vraiment quoi. On est comme, on est dans un climat ambiant vraiment de machisme. Parce que vous voyez, je pense qu'ils sont à peu près de la même génération, Bardella et Marion, mais pourtant on va accorder beaucoup plus de crédibilité finalement à Jordan plutôt qu'à Marion. Et puis Marion, elle a un côté un petit peu, ce qui peut gêner, hein, je le conçois, un petit peu rebelle aussi, hein, tac, vindicative. Beaucoup plus que finalement Bardella. Euh, on y va. Ce que je vous propose, ça va être déjà de procéder par colonne et ensuite par ligne. Pour chacune des colonnes, nous associerons la carte des synthèses et pour chacune des lignes, nous associerons la carte de synthèse, ce qui fait qu'on se retrouvera avec une carte finale ici. Et c'est ce que je vous propose donc justement de faire dès maintenant, si vous le voulez bien. Alors, ce que l'on nous dit déjà dans un premier temps, ce qui est ressorti très vite, eh bien, c'est la carte justement de la confiance, associée à la carte justement des rencontres. Alors, confiance et rencontres viennent nous indiquer que peut-être par rapport aux dernières élections où elle était présente, elle fédère un peu plus de monde et elle pourrait se retrouver avec un score peut-être plus important justement, même s'il reste minime, que ce qu'elle avait pu faire précédemment. C'est quelqu'un qui incarne aussi d'une certaine manière, donc une certaine confiance et qui est euh, par rapport à ce... Elle divise en fait. Il y a des personnes pour qui, oui, elle va incarner la confiance, elle va passer pour quelqu'un de fiable, hein, d'honnête, d'intègre, c'est ce que nous disait Michael, et d'autres personnes qui, au contraire, vont justement, qui pourraient penser qu'elle manque vraiment de, de confiance, qui pourrait la trouver peut-être ouais, vindicative, mais peut-être encore trop timide, trop modérée peut-être, hein, ou réservée, et puis qui pourrait également penser que elle est d'une certaine manière, ces personnes pourraient avoir l'impression donc qu'elle n'est pas assez affirmée ou qu'elle n'a pas assez d'expérience. Ça, c'est effectivement quelque chose qui peut ressortir très rapidement. Mais je pense que effectivement, il y a une belle confiance qui est en train de naître, hein, entre ses électeurs et autour de sa personne. Donc, effectivement, on est plutôt sur des éléments qui, pour le moment, sont en devenir et qui sont plutôt positifs. On nous dit également que c'est quelqu'un qui a pu obtenir la confiance de ses électeurs par des déplacements, par le fait d'avoir été peut-être aussi les rencontrer. Et voilà un petit peu le profil des électeurs. En tout cas, elle a confiance. C'est quelqu'un qui a confiance en elle et cette confiance pourrait presque sembler aussi pour certaines, pourrait paraître pour quelqu'un d'imbu finalement de sa personne, quelqu'un peut-être d'orgueilleuse. Euh, bon, à voir. Ensuite, nous avons la carte de la jalousie. Donc c'est quelqu'un aussi qui est assez jalousé, hein, on va dire ça comme ceci, sachant que on a quand même un certain nombre et peut-être au niveau de ses adversaires, et aussi de nos concitoyens qui sont envieux peut-être un peu de de son succès, de sa beauté, euh, ça parle beaucoup, il y a beaucoup de critiques en tout cas sur elle. La jalousie pourrait nous parler aussi que que l'araignée donc fait sa toile et qu'elle pourrait se retrouver
dans, prise au piège de cette toile qui, au final, eh bien, finalement, on serait sur des tentatives justement de sabotage. Ce qui est parfaitement possible, mais on a la carte de la joie qui vient modérer tout ceci, et la carte de la joie en elle-même, hein. On est sur, on est sur, ouais, sur un épisode et sur des, ouais, c'est quelqu'un qui, très certainement, qui a eu et qui a beaucoup de bâtons dans les roues, hein. Euh, L'araignée, c'est cette toile qui est tissée, et on voit bien que finalement, il y a quand même un travail aussi de discrédit porté par les merdias, hein, ça c'est clair, autour de sa personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui, face à la jalousie, va se trouver à la fois positive, va se trouver aussi optimiste, et puis qui peut vraiment se trouver, hein, les solutions, c'est action-réaction, et on voit bien qu'en tout cas il y a bien des tentatives de sabotage, comme d'autres candidats aussi, je pense notamment à Asselineau que nous aborderons cette semaine. Nous avons ensuite la carte de la protection, une protection qui repose sur la famille. Elle est quelque part protégée par sa famille face aux déconvenus, face à sa famille joue un rôle aussi pour elle important. Il peut y avoir également ici la rencontre par l'intermédiaire justement de sa personne qui va générer de la joie au niveau de sa propre famille. Je pense notamment au grand-père, puisqu'il y a eu quand même un clash, une scission entre la tante et elle-même, protection et famille. Elle porte en elle un héritage familial quand même, hein, et elle est protégée d'une certaine manière, ou elle pouvait se trouver protégée par sa famille avant de vouloir justement prendre sa propre indépendance. Nous avons quelque chose sous retard, ça avance lentement. On pourrait lui reprocher justement, eh bien, de réagir peut-être à retardement, et sous retard. En tous les cas, il y a des retards qui peuvent être aussi liés à la jalousie. Et puis là, il y a la découverte, hein. La découverte en elle-même qui est somme toute importante, bien sûr. On va voir justement, on découvre aussi des éléments au niveau familial. La découverte, elle vient aussi nous indiquer qu'elle est curieuse, hein. Qu'elle est curieuse, qu'elle aime apprendre également de nouvelles choses, qu'elle est ouverte aussi à de nouvelles expériences et à de nouvelles façons de penser. Ce que l'on pourrait dire également, c'est que euh, au cours des prochaines années, elle est invitée, hein, par la carte de la découverte aussi à explorer ses intérêts et puis à se mettre au défi aussi de sortir de sa zone de confort, vraiment. Elle est encouragée également à, on pourrait dire, à être ouverte, à rencontrer de nouvelles personnes et puis à découvrir aussi de nouveaux endroits. Bon, en tout cas, sous retard au niveau négatif, bah, c'est justement le fait que pour la grande majorité des Français, bah, pourrait penser justement qu'elle est en retard dans sa vie, pourrait penser aussi qu'elle n'a pas encore atteint ses objectifs, et puis qu'elle n'a pas encore réalisé son plein potentiel. Donc c'est pas tout de suite, mais il y a il y a quand même, on va dire, du potentiel chez elle qui ne demande qu'à être, euh, qu'à évoluer, ouais, qu'à progresser par rapport à tout ça. Là, nous avons la patience, c'est quelqu'un qui sait faire preuve aussi d'une grande patience, quelqu'un qui pourrait être compréhensif, hein, et puis qui a
La patience, ouais. La patience, c'est aussi, voyez, on a le retard, il peut y avoir de l'indécision. Certaines personnes pourraient peut-être la penser peut-être trop passive ou indécise. Et puis vraiment, avec cette impression qui lui colle à la peau, bah, qu'elle n'agit pas assez vite ou qu'elle prend pas assez de risques finalement dans ses prises de position. On a quelque chose de toute façon qui est voué à l'impasse. Je vous montre ici la carte. La carte de l'impasse, bah, c'est qu'effectivement, par rapport aux élections actuelles, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Bah, finalement, c'est elle se trouve de toute façon dans une impasse aussi peut-être par rapport au poids de la lignée familiale qui est la sienne. On voit qu'elle pourrait avoir l'impression d'être bloquée aussi dans ses agissements. Et puis, euh, pas très bien non plus savoir où elle va, quelle direction prendre. Euh, Associé à la carte de la patience, euh, on lui demande quand même hein, vraiment de pouvoir prendre le temps de réfléchir. Ça va être important, de faire preuve de sagesse. Et puis de ne pas hésiter non plus à demander hein, conseils à des personnes voilà, de son entourage, peut-être de nouvelles personnes aussi qu'elle pourrait rencontrer. Il y a quelque chose en tous les cas qui est en train de se construire pour elle. Là, on a la carte de la justice, donc c'est quelqu'un en même temps qui se trouve être juste, peut-être équitable également, et puis les personnes, ces électeurs surtout, ceux qui lui font confiance, vont se retrouvent en elle et vont surtout apprécier ses côtés justes et équitables. Hein. Son sens de l'honnêteté aussi, en plus on avait la carte de la vérité en coupe, son intégrité aussi, et puis sachant que on a cette notion quand même importante hein, de savoir, on rejoint finalement ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la carte de la justice, elle peut peut-être aussi incarner aux yeux de certaines personnes un côté strict, rigide, euh, donnant l'impression justement qu'elle pourrait manquer de compassion aussi, ou tout simplement qu'elle ne comprend pas certaines nuances, comme s'il y avait des... Comme si finalement son discours ne s'adressait pas à l'ensemble des Français, mais vraiment un petit microcosme, quoi. Et là, j'ai quoi bah, j'ai de la tromperie en même temps. Hein. La carte de la tromperie, je vous montre, hein, c'est vraiment un thème qui va être et qui est important aussi dans sa vie. On a l'impasse, la tromperie. Euh, Elle a pu être elle-même hein, victime de tromperie dans le passé, ou alors elle craint peut-être d'être trompée dans l'avenir. Euh, Ici, on pourrait se dire que finalement, c'est peut-être parce qu'elle est passée par une période ou par des situations où la tromperie était au cœur, qu'elle a une soif de justice. Vraiment, elle a une soif de justice. On voit bien en tout cas protection au niveau de la famille, confiance au niveau des rencontres, et c'est aussi peut-être par ses prises de position, ses déclarations, eh bien, je pense qu'effectivement, cela en écho peut redonner de l'espoir, peut aussi redonner confiance chez certaines personnes. On a quand même des notions de sabotage, la joie, puisqu'elle est parfaitement consciente hein, de ce qui se trame, de ce qui se passe. On a la protection, une protection familiale, protection aussi de par sa lignée, son héritage, je dirais, mais en même temps avec un besoin de pouvoir vraiment s'émanciper, un retard et découverte. Bon, il y a des choses quand même que l'on va découvrir aussi sur sa propre famille qui conduisent à l'impasse hein, et des personnes qui ont cru peut-être en la famille qui finalement aujourd'hui n'y croient plus et c'est en ça justement il y a une forme de
chez elle de justicière. Elle aimerait peut-être redorer quelque part le blason de la famille. euh, et elle porte en tout cas le poids d'un héritage familial qui est relativement important et relativement lourd. Euh, Ici, en carte centrale, je vais juste reprendre, en carte de synthèse, pas en carte centrale, je vais juste reprendre tout mon cahier dans lequel tout est noté. On va se retrouver tout avec la carte, donc 30 plus 15, on est sur la carte 45. La carte 45, c'est la carte de l'amitié. Ok, 46 et 6, on est sur la carte 52. On a aussi des notions d'argent. L'argent ressort sur elle. Touc. Donc, oui. Eh ben, elle est partie avec le fric ou où est la carte de l'argent? Elle est là. Protection famille. On a la carte 13, qui est la carte de la séparation. Une séparation familiale pour pouvoir se concrétiser et se réaliser par ses propres moyens également. Séparation d'avec les étoiles. On ressort ici séparation d'avec l'Union européenne qui ressort pour protéger aussi notre pays ou pour tenter en tout cas de pouvoir protéger notre héritage dû à notre pays. C'est quelqu'un qui sera amené de toute façon à consolider ses acquis, à consolider son expérience, puisqu'on a la carte du voyage, mais quelque chose qui est retardé, il y a une prise de hauteur en tous les cas. Ici, nous avons la carte 50. La carte 50, on a une notion importante, la notion de l'accident qui ressort là. Et enfin, nous avons la carte du silence. Où est la carte du silence? Et puis on va en profiter pour mettre les deux cartes de synthèse de part et d'autre. On nous parle d'une période de repos ou un besoin de repos, de retour au calme. Et enfin, nous avons de l'union. On a la carte donc de l'union. Qui ressort dans son jeu, dans sa lecture. La carte de l'union. Elle n'est pas là. Elle est où la carte de l'union? Elle n'est pas là. Elle est là, la carte de l'union. Et en tout dernier lieu, nous avons la carte du courrier. La carte du courrier. Ok. Donc, celle-ci, j'en ai plus besoin. Celle-là non plus. On va les remplacer par les cartes de synthèse. La justice, ici, on avait lu la carte de l'union. Et enfin, repos, silence et courrier. Ok.
Du coup, là, concernant, ça si tu pouvais retourner là-bas, ça serait magnifique. On a bien cette notion, mais il y a quand même quelque chose de frappant, hein. Bon, on nous parle aussi peut-être du financement de sa campagne euh, avec des fonds qui proviendraient d'amis ou d'un clan. Quelle est la nature du clan? Ça, c'est justement toute la question. Donc, il y a peut-être ici des choses à voir. Nous avons ensuite la carte de la séparation. Il y a bien une séparation voulue, désirée aussi avec le poids familial. C'est toujours très difficile de pouvoir euh, réussir, je dirais, quand on est fils, nièce et en même temps petite fille d'eux. Il y a besoin de voyage et on nous parle bien justement d'un accident qui pourrait intervenir pour elle au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage. Elle pourrait justement, on parlait tout à l'heure du sabotage, mais là j'ai quand même la notion de l'accident, un accident qui peut être aussi voulu, financé, autour duquel il y aura de l'union. L'union peut représenter aussi un accident dans sa propre vie privée, séparation. Ouais, ici, bon, à voir. En tout cas, voyage. Est-ce qu'elle restera de toute façon en France? C'est une bonne question, mais on a aussi cette prise de hauteur et cette prise de distance, hein, par le voyage qui pourrait marquer une véritable séparation d'avec la France. On nous parle de repos, donc ça c'est le repos, c'est vraiment le besoin de prendre le plus grand soin d'elle. Même si on a la carte de la vérité, on a la carte du silence, donc il y a certains sujets dont elle ne parle pas ou qui pourraient être des sujets aussi dérangeants. Et puis on a la carte du courrier et la carte du courrier, donc c'est tout ce qui va être écrit, papier, administratif, tout ce qui peut être aussi de l'ordre ouais, de ces projets, des projets sous silence, hein, qu'elle a peut-être retardé, mis au repos. Mais elle a en tout cas d'autres vues et d'autres projets. Et elle sait, je pense que profondément, elle sait qu'elle n'obtiendra pas non plus un résultat qui sera à la hauteur finalement de ce qu'elle espère. Elle n'est pas dupe en fait, hein. C'est quelqu'un qui a parfaitement conscience de ça et au contraire, ça va lui permettre aussi de pouvoir euh, renforcer une certaine stratégie au niveau de son plan d'attaque, je dirais. Vous voyez, on a quand même le silence qui ressort et puis hein, quelque chose de rapide. Euh, Vivacité d'esprit, silence, il y a quelque chose là qui nous montre qu'effectivement, elle a d'autres projets en vue. Euh, voilà ce que l'on pouvait dire. Donc, prédiction contre toute attente. On va au niveau des prédictions, au niveau des des trois parties qui pourraient faire partie du top 3. Premièrement, Bardella, suivi de Valérie Hayé, que nous reverrons demain. Et enfin, grand point d'interrogation, mais on abordera également cette semaine Raphaël Glucksmann, Asselineau, Philippot, Aubry, je pense. Et puis dites-moi s'il y a d'autres candidats. Ah, Francis Lalanne aussi, important, Francis Lalanne. Et puis dites-moi s'il y a d'autres personnalités que vous souhaitez que j'aborde. Évidemment, je ne vais pas pouvoir faire toutes les listes, il y en a trop, je crois qu'il y en a à peu près 30. On va essayer quand même de voir ce qu'il en est pour le troisième, hein, troisième partie qui pourrait arriver en tête. Donc Bardella, Hayé, alors ça c'est une grande surprise quand même, Hayé, hein, parce que certes je la voyais pas spécialement, bon c'est le pouvoir en place, hein, donc en même temps les gens se plaignent mais ils sont prêts à revoter pour cette
ouais, cette bande, hein, dont je vous rappelle que Gabriel Anal et Vasine Premier ont fait sa campagne. Je dis ça, je dis rien. On se termine avec... On se termine. Allez, on se termine. On termine plutôt avec la dernière partie de notre émission, donc avec le message des guides. Et voici le message donc du jour qui m'a été transmis directement par les guides et que je vous transmets à mon tour. Chères âmes lumineuses, aujourd'hui nous vous invitons à vous reconnecter avec l'essence même de la vie, à savourer son délicieux nectar et à permettre à cette douce expérience de vous ramener vers votre centre. Dans le tourbillon des activités quotidiennes, il est facile de se perdre, de se dissiper et d'oublier la source profonde de votre être. Nous sommes ici pour vous rappeler l'importance de vous recentrer et de vous nourrir de la beauté et de la richesse de la vie. Le nectar de la vie est présent dans chaque instant, chaque respiration, chaque sourire. C'est la joie simple et pure que vous pouvez trouver dans les petites choses, le chant des oiseaux, la chaleur du soleil sur votre peau, la douceur d'un regard aimant. En vous ouvrant à ces moments de grâce, vous permettez à l'énergie vitale de circuler librement en vous, vous reconnectant à votre essence véritable. Revenez à votre centre en prenant le temps de vous arrêter, de respirer profondément et de ressentir la vie qui pulse en vous et autour de vous. Laissez vos sens s'éveiller et s'ouvrir à la merveille de l'existence. Goûtez pleinement chaque instant, comme si vous savouriez un nectar divin, riche de sensations, de couleurs et de parfums. Lorsque vous vous laissez imprégner par le nectar de la vie, vous renforcez votre connexion avec votre être intérieur, cette partie de vous qui est toujours en paix, toujours en équilibre. Vous découvrez alors que votre centre est un lieu de stabilité et de sérénité, une ancre qui vous maintient solide et serein, même au milieu des tempêtes de la vie. Nous vous encourageons à cultiver cette pratique de retour à votre centre. Faites de chaque jour une opportunité pour goûter la vie pleinement, pour vous immerger dans le moment présent et pour ressentir la gratitude pour tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Permettez au nectar de la vie de vous nourrir, de vous guérir et de vous inspirer. Rappelez-vous que vous êtes des êtres de lumière, faits pour briller et pour exprimer cette vérité. Et vous pouvez alors rayonner votre lumière dans le monde, apportant paix, amour et harmonie à vous-même et à ceux qui vous entourent. Avec amour et guidance éternelle. Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce merveilleux message. Gratitude également à vous avec cette semaine qui nous réserve encore pas mal de surprises, je pense. Et puis on se retrouve bien sûr demain dès 20h20. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et à demain, merci à vous. Très belle fin de soirée et donc à demain. Ciao, ciao.